donne aux meurtres, aux enlèvements, à l'extorsion et au trafic de personnes, au trafic d'armes et au trafic de stupéfiants. Notre administration, l'administration du président Trump, ne l'acceptera jamais. En mars 2025, le président Trump a déclaré que Trinidad procédait, et je cite, à des actions hostiles et procédait à des activités de guerre illégitimes contre le territoire des États-Unis et avec l'appui du régime du Venezuela. Maduro et ses affidés ont procédé à l'appui des trafiquants de stupéfiants de la région depuis des décennies. Ils ont contribué à l'arrivée en masse de stupéfiants aux États-Unis, soit plusieurs milliers de tonnes chaque année. Il s'est enrichi, il est devenu incroyablement riche aux dépens de la misère de nombreux Américains, Vénézuéliens et autres. Il a contribué et il a facilité des organisations terroristes telles que le Hezbollah. Il s'est coordonné avec des responsables iraniens corrompus et d'autres acteurs malveillants pour influencer non seulement la région, mais aussi pour influencer les États-Unis. Dans le rapport de 2025 sur les stupéfiants, l'ONU-DC identifiait le Venezuela comme voie de trafic majeur de stupéfiants, avant tout la cocaïne qui entrait aux États-Unis et de plus en plus maintenant en Europe. Comme l'a dit le secrétaire d'État Rubio hier, nous sommes ici dans l'hémisphère occidental et nous n'allons pas permettre que notre région soit utilisée comme zone d'opération par des adversaires ou des rivaux des États-Unis. Le Venezuela ne peut pas devenir la base d'opération de l'Iran, du Hezbollah, des services de renseignement de Cuba ou d'autres acteurs malveillants. Nous ne pouvons pas nous permettre que ces vastes réserves d'énergie soient contrôlées par des adversaires des États-Unis et soient contrôlées par des dirigeants illégitimes sans bénéficier à la population du Venezuela, alors que ces ressources sont accaparées par une poignée de privilégiés. Mais ce n'est pas la fin. Les États-Unis et des organisations de défense des droits humains ont publié des rapports confirmant de nombreuses violations des droits humains perpétrées par le régime de Maduro, telles que des exécutions arbitraires, des détentions politiques, la torture ou encore la détention arbitraire et illégale. Plus de 8 millions de Vénézuéliens ont dû fuir le pays, ce qui a déstabilisé les pays voisins de la région et a entraîné la plus grande crise de réfugiés de la région. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, chers collègues, les États-Unis veulent un avenir meilleur pour le Venezuela. Nous sommes convaincus qu'il est possible de garantir un avenir meilleur pour la population du Venezuela, pour la population de la région et du monde, et ce, en stabilisant la région et en faisant de cette région qui nous abrite une région plus sûre. Voilà pourquoi des millions de Vénézuéliens qui ont fui ce régime brutal se sont félicités à travers le monde alors que notre organe ici émet des jugements. Et ce, y compris dans mon État en Floride qui accueille des milliers de personnes qui ont dû fuir la brutalité de ce régime. Je vous le rappelle, le président Trump a donné sa chance à la diplomatie. Il a fait de nombreux appels et d'offres à Maduro. Maduro a refusé d'y répondre. Le président Trump a été clair, ce narcoterrorisme devait prendre fin. Ce n'a pas été le cas. Les États-Unis ne renonceront jamais à protéger les Américains du narcoterrorisme, et ce, dans notre quête de liberté, de justice pour ce grand peuple qu'est le peuple du Venezuela. Je vous remercie. Je remercie le représentant des États-Unis et donne la parole au Panama. Merci.